Annette Lévy-Villers nous a rejoint en studio. Bonjour Annette. Et vous nous parlez aujourd'hui d'un nouveau féminisme, entre guillemets, celui qui dit un viol, mais... Oui, c'est vrai, on est le billet d'humeur, Annette Lévy-Villers. On est la veille du 8 mars, la journée internationale de la femme. Et donc, je vais parler des femmes. Quand on avait fondé le mouvement de libération des femmes en France il y a un demi-siècle, ça nous faisait beaucoup rire qu'on ait une journée par an, une seule, consacrée aux femmes, suivie par d'autres journées spéciales comme la journée internationale du chien ou, ma préférée, la journée mondiale des zones humides, par exemple. Mais la journée internationale de la femme est une affaire qui marche, donc tout le monde s'oblige à parler des femmes pendant 24 heures. En ce 8 mars, demain, il n'y aura pas besoin de se forcer. Les femmes sont à la une non-stop. Pour nous, en France d'abord, cette semaine est historique. On a inscrit l'intervention volontaire de grossesse dans notre Constitution grâce au vote de nos parlementaires, femmes et hommes réunis en congrès. Pardon. Un happy end magnifique, après la dure bataille pour l'avortement en France, jusqu'à la loi Veil qui a légalisé l'IVG en 1975. Alors, tout va bien, Annette, l'égalité est en marche ? Dans nos deux grands combats féministes des années 70, pour reprendre le contrôle de nos corps, il y avait aussi le viol. Nous avions réussi à ce que le viol ne soit plus un délit, mais un crime jugé par les cours d'assises en France. Mais le fameux slogan « Quand une femme dit non, c'est non » n'a pas été très bien entendu par les hommes qui veulent croire que les femmes disent non en voulant dire oui, ou peut-être. Alors le mouvement MeToo a fait une entrée bruyante dans les zones grises de la sexualité et découvert que le mot-clé est consentement. Et que c'est compliqué, qu'il peut y avoir viol sans coup et sans force parce que la victime, jeune ou vulnérable, ne sait pas comment résister à un homme de pouvoir. Maintenant, on croule sous les exemples de ces artistes, cinéastes, écrivains, journalistes et animateurs télé qui sont accusés d'avoir violé des jeunes filles. On dénonce la violence dans le milieu du show business 6 ans après que #MeToo ait été lancé par des actrices de Hollywood. Les Américaines, justement, qui sont toujours à l'avant-garde ? En France, on a toujours eu un peu de retard pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je rappelle que les Américaines ont eu le droit de vote 25 ans avant les Françaises. La contraception, la pilule, le droit à l'avortement avant nous. Mais les Américaines à l'avant-garde ont aussi découvert que l'histoire ne progresse pas toujours dans le sens du progrès. Décidément. Cela s'appelle backlash. En français, un grand retour en arrière. Il y a 2 ans, la Cour suprême des États-Unis, à majorité trumpiste, a retiré le droit constitutionnel à l'avortement pour les Américaines. Ce texte qui leur garantissait le droit de décider si elles veulent ou non avoir des enfants. Alors si je parle aujourd'hui de backlash, c'est pour parler d'un autre retour en arrière, plus subtil, qu'on voit chez les nouvelles féministes de ce 21e siècle. Décidément, dès que je suis dans le studio, je suis enrouée. Et ces féministes de ce 21e siècle qui se laissent embarquer dans les mouvements à la mode contre le capitalisme, l'homme blanc, le colonialisme, le racisme. C'est après les massacres et viols par le Hamas le 7 octobre qu'on a vu ces nouvelles féministes trouver des excuses pour rester silencieuses, refusant de dénoncer ces crimes contre l'humanité qui venaient de se produire. Une Israélienne violée par des hommes du Hamas ne serait pas un viol pour elle ? Avec embarras, des féministes officielles ont expliqué « oui, mais ». Mais quoi ? Mais un viol n'est plus un viol s'il est dans un contexte, au nom d'une cause. Ici, en l'occurrence, la cause palestinienne. J'ai vu une large banderole insensée dans ces manifestations contre les violences faites aux femmes à Paris, où on pouvait lire, je cite, « La cause palestinienne est une cause féministe. Quelle cause peut justifier de violer des femmes ?» Nous avions expliqué en créant le MLF dans les années 70 que la cause des femmes ne devait plus être à la remorque d'autres causes, que la libération des femmes ne devait plus être le dernier wagon accroché au train d'autres mouvements pour finir en général dans le fossé. Aujourd'hui, ce retour en arrière du féminisme, backlash, se drape encore dans un drapeau pseudo-progressiste. Alors, devant le tollé général et après la publication du rapport de l'ONU reconnaissant que les viols israéliennes sont des crimes de guerre,
les organisations féministes françaises acceptent en principe qu'un groupe de femmes juives défile ce vendredi dans la Grande Marche du 8 mars avec des banderoles dénonçant des tortures et viols d'Israéliennes par le Hamas. Est-ce que c'est une vraie prise de conscience ? J'espère. Les nouvelles féministes, en tout cas, devraient se rappeler que même la première d'entre nous, Olympe de Gouges, héroïne de la Révolution française, avait cru qu'elle pouvait rédiger une déclaration des droits de la femme pour compléter la fameuse déclaration des droits de l'homme de 1789. Eh bien, elle a été guillotinée par ses camarades révolutionnaires.